Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient en complément du tirage général disponible aussi sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait et je vous mets en description le lien cliquable pour aller la regarder. Vous pouvez aussi vous balader sur ma chaîne tout simplement pour la retrouver. N'oubliez pas que ce tirage s'adresse à tous les poissons, donc vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de celui-ci. Si ça résonne en vous, c'est que ça vous est destiné. Si ce n'est pas vraiment le cas, c'est que ça peut se débloquer plus tard ou que c'est adressé à d'autres poissons, tout simplement. Mais sachez que je propose aussi des tirages personnalisés. Donc si vous le souhaitez, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Je vous invite à prendre connaissance des détails de chaque formule sur mon site. Et puis enfin, sachez que je suis aussi sur TikTok et que là-bas je propose chaque semaine des tirages express très rapides qui viennent compléter les vidéos de YouTube. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir des messages toutes les semaines également pour votre signe. Voilà les amis, on va retourner vos cartes maintenant et les découvrir ensemble. Alors vous avez blocage de la mémoire transgénérationnelle, protection et manipulation. Ok. Donc on commence avec celle-ci. Je vous laisse regarder l'illustration. Alors, on y voit effectivement un homme et son enfant regarder le ciel et puis on voit effectivement un grand-père, l'image d'un grand-père dans les nuages. Donc on a vraiment cette idée de plusieurs générations. Pourquoi on nous parle ici de blocage de la mémoire transgénérationnelle ? Eh bien, c'est pour vous expliquer qu'en fait, vous pourriez faire face au mois de juillet à des situations que vos parents ou grands-parents auraient vécues eux aussi, ou bien que vous avez vécu dans une vie antérieure. Alors là, je suis bien conscient que ça va pas parler à tout le monde, mais que vous y croyez ou pas, je vous explique tout simplement le message de cette carte-là. En fait, si vous voulez, il est possible que dans une vie antérieure, vous n'avez pas compris une leçon, vous n'avez pas travaillé sur quelque chose consciemment. Ce qui fait que la situation, tant que la leçon n'est pas comprise, vous allez la revivre dans vos vies futures, etc. Ok ? Le but en fait de la vie, on pourrait philosopher pendant des heures là-dessus, mais en gros, c'est toujours d'apprendre constamment, de grandir et de passer à des stades supérieurs de conscience. Donc en fait ici, il est possible que ce soit un blocage par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fini de travailler dans des vies passées, ou bien que effectivement ce sont les transmissions de vos parents ou grands-parents dans votre vie, c'est toujours inconscient bien évidemment, mais de leur propre blocage, de leur propre peur par exemple. Alors bien sûr, n'en voulez pas à vos parents parce que c'est totalement involontaire, mais c'est pour dire qu'il est possible aussi que lorsqu'une personne traverse des moments compliqués, etc., son énergie, son aura est imprégnée de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle vibre. Et si elle donne naissance à un enfant, l'enfant peut être aussi enveloppé dans cette énergie-là et naître déjà avec une sorte comment dire, j'ai pas envie de dire de don parce que c'est pas un don, mais de vivre déjà avec ancré en lui cette marque énergétique de la part de ses parents. Ok ? Donc au mois de juillet, vous pourriez vivre une situation qui a déjà été vécue par vos parents, par exemple. Pourquoi pas ouvrir le dialogue et essayer de voir si eux ont fait face à cette même situation, pour essayer de comprendre pourquoi vous la vivez aujourd'hui, surtout pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive. Parfois, on est sujet à des expériences de vie, on comprend vraiment pas le rapport entre nos propres croyances, notre façon d'agir, on a l'impression de tout faire bien et pourtant il nous arrive des choses qui semblent hors de contrôle. Et ça peut paraître aussi injuste parfois, ok ? Donc ici, vraiment, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'énergie, de la transmission, des âmes, des vies passées, etc. Bon, c'est un sujet qui est très large, donc je vous laisse vous faire votre propre opinion, j'ai pas envie de vous influencer, mais voilà, vous avez compris, ce message, si ça vous parle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser au niveau des vies antérieures ou de la vie de vos aïeux. Ensuite, vous avez ici la carte de la protection. Alors bien évidemment, très belle carte, on y voit un couple avec ce symbole infini qui vient s'entrecroiser entre eux. Voilà, donc on a ici l'illustration d'une confiance mutuelle, d'une relation qui fonctionne parfaitement, où tout est parfaitement millimétré au sein de celle-ci. Alors, si vous êtes un poisson en couple, évidemment, ça présage de très beaux moments et l'occasion aussi de renforcer vos liens avec votre partenaire. Vous allez vivre de belles choses. On est au mois de juillet, donc possiblement c'est au cours des vacances ou même si vous ne partez pas en vacances, ça peut être d'autres types d'événements. Mais voilà, on a cette idée
de vivre de manière très épanouie avec son partenaire certains événements du mois de juillet qui vous donnent la conviction que vous avez beaucoup de choses à vivre encore ensemble parce que vous êtes vraiment fait pour l'un pour l'autre en fait, tout simplement. Alors bien sûr, les célibataires ne sont pas en reste. Sachez que la carte de la protection, ça peut être aussi une sensation que vous avez que l'on veille sur vous. Hein, il peut s'agir aussi, c'est pas parce qu'il y a deux personnes sur la carte que c'est que pour les couples. La protection, ça veut dire que vous êtes protégé, qu'il y a peut-être des anges gardiens, des guides ou l'univers qui va agir pour vous au mois de juillet, pour vous éviter de vivre des situations problématiques intenses, ou en tout cas, même si vous en vivez, c'est pas dramatique, quoi. Il faut aussi accepter parfois de relever certains challenges, mais en tous les cas, voilà, vous avez peut-être aussi cette sensation d'être protégé, que rien ne peut vous arriver, et c'est toujours très agréable. Ça peut se manifester donc de différentes manières dans la vie de chacun, vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Ça peut aussi laisser présager qu'une personne de votre entourage, un ami ou quelqu'un de la famille, veille sur vous. Vraiment, vous aurez peut-être une discussion de confiance où vous allez parler à cœur ouvert et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est prête à tout pour vous. Et un ami dévoué, c'est toujours quelque chose de très précieux et je pense que ça va vous procurer cette sensation de protection. Ça peut être aussi un membre de la famille, frère, sœur, parents, etc. D'ailleurs, en parlant de parents, peut-être qu'il y a des poissons qui vont aussi avoir des discussions vraiment intenses, des sujets que vous n'avez jamais abordés avec vos parents, ou l'un d'eux, et vous allez vous rendre compte effectivement du lien, vous allez mieux comprendre le lien que vous avez avec eux, va en dégager comme ça, va s'en dégager peut-être cette sensation d'être protégé, d'être aimé par les siens, et de se sentir vraiment à sa place. Donc en tout cas, que ce soit une protection d'ordre spirituel, énergétique, ou avec un partenaire, sachez que les poissons, vous ne risquez pas grand-chose ce mois-ci. Vous avez aussi la carte de la manipulation. Alors comme son nom l'indique, là on nous parle de quelqu'un qui pourrait essayer de vous faire croire quelque chose de faux et donc tenter de vous manipuler. Alors là je tiens à mettre une petite parenthèse dans le sens où la manipulation ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours négatif. C'est comme le mensonge en fait. Il peut y avoir des mensonges protecteurs. On peut mentir à quelqu'un parce que cette personne nous pose une question et on sait pertinemment que si on lui dit la vérité, cette personne va être déçue ou blessée et qu'on n'a pas envie de lui infliger ça pour le moment. Donc il y a des mensonges qui sont là pour laisser durer quelque chose et pour révéler la vérité que plus tard, quand ce sera le moment le plus opportun. La manipulation ici est vécue comme quelque chose est décrite comme quelque chose de négatif, de quelqu'un qui est mal intentionné. Mais moi j'y vois surtout une autre possibilité, c'est aussi quelqu'un qui pourrait manipuler les événements, comment dire, essayer d'avoir de l'influence sur les événements, de les manipuler pour faire en sorte d'avoir un résultat voulu. Et donc c'est de la manipulation, mais dans le sens prendre le contrôle de quelque chose, et ce n'est pas manipuler quelqu'un pour lui faire du mal, d'accord? Donc dans le premier cas, bien évidemment, au premier degré, vous pourriez faire face à quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Donc si vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être que cette personne n'a pas tout dit sur elle, peut-être que c'est quelqu'un qui a un intérêt à être avec vous, donc peut-être qu'il y a quelque chose de caché à découvrir. Vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui est vraiment pas sympa et qui pourrait constamment vous mentir. Ça, après, c'est à vous de vous faire votre propre jugement. Et vous pourriez aussi, troisième cas de figure, tomber sur quelqu'un donc qui essaye de prendre en fait les ficelles. C'est un petit peu ça, si vous regardez bien l'illustration. C'est comme une sorte de marionnettiste qui, en tirant sur certaines ficelles, va faire actionner telle ou telle fonction d'une marionnette géante, par exemple. Donc c'est comme si quelqu'un prenait le contrôle par des petites ficelles invisibles comme ça, pour vous donner une sorte d'illusion que quelque chose est là ou que voilà. Mais c'est pas toujours mal intentionné, il faut le savoir. Ok ? Donc là, il y a tellement d'exemples que je peux pas vous donner tous les exemples que j'ai en tête, ça va durer 300 ans. Mais voilà, vous l'adaptez à votre situation. On va aller voir maintenant avec un jeu le Normand. On va tirer simplement 2 cartes pour avoir un petit message complémentaire. Alors, une carte s'il vous plaît, pour les poissons. Quelles sont les énergies en juillet 2024 dans la vie sentimentale? Le cœur, ok, on est dans le thème. Et le cavalier, bien. Bon, bah écoutez, plutôt bon. Donc plusieurs cas de figure là aussi, mais c'est toujours très positif. Alors les poissons, vous pourriez recevoir une très bonne nouvelle au niveau sentimental. Ok, donc là, pareil, il y a 1000 exemples, je vais pas tous les citer. Vous l'adaptez à votre situation, ça peut être recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est pas forcément donc sentimental ou amoureux.
Ça peut être aussi recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi apprendre quelque chose qui va vous permettre de vivre un épanouissement sentimental. Donc c'est pas forcément des nouvelles de quelqu'un, mais c'est une information réjouissante qui vient vous réchauffer le cœur littéralement. Donc bravo à vous, ça s'annonce plutôt bon. Je pense que c'est aussi en lien avec la carte de la protection qui vous procurera un sentiment vraiment de bien-être intense là aussi. Alors il y a une autre signification qui va pas forcément parler à tout le monde, mais le cavalier peut être aussi personnifié comme étant un jeune homme. Donc pour moi, il y a des poissons, hommes ou femmes, qui pourraient développer, faire une rencontre avec une personne plus jeune, enfin un homme plus jeune qu'eux. Voilà, c'est tout à fait possible qu'il y ait une sorte d'idylle ici qui se dessine, une espèce de flirt, voilà pour certains poissons. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cette idée, pourquoi pas, d'être prêt à tout faire par amour. Le cavalier, voilà, c'est un espèce de chevalier qui est sur son cheval blanc, il a son armure, son épée, il est vraiment prêt au combat et il est prêt à défendre ce qui est précieux pour lui. Donc vous pourriez avoir à défendre quelque chose au niveau sentimental, défendre votre relation, défendre votre opinion sur quelque chose, ou défendre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un ami ou de la famille aussi, Mais voilà, en tout cas vous êtes prêt vous avez une énergie en vous qui vous donne envie de défendre vos points de vue, de défendre les personnes que vous aimez ou de protéger votre amour. On va aller terminer ce tirage avec une carte de la citadelle afin de vous donner pourquoi pas une phrase à méditer ou un petit conseil supplémentaire. Alors pour les poissons, en juillet 2024. Alors, vous avez la carte de la sorcière qui nous parle d'expérience et de rébellion. On l'a eu également tout à l'heure pour les Verseaux. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le monde est rempli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Alors, la carte de la sorcière est une carte qui montre que vous allez savoir vous adapter à toute situation, les poissons, sur ce mois de juillet. Quel que soit en fait ce que vous allez vivre, on sent qu'il y a une finalité positive. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage avec les cartes sorties précédemment. Même en cas de manipulation avérée de quelqu'un envers vous, c'est vous qui allez réussir à dominer cette personne au final, ou en tout cas à vous en séparer, à l'éloigner de vous pour pas qu'elle ait d'impact sur vous. Ok ? La carte de la sorcière, c'est un personnage vraiment intéressant ici. C'est une personne qui a étudié, qui possède des savoirs ancestraux au niveau de la science, au niveau de la biologie, au niveau de l'alchimie, de l'astrologie et de l'astronomie. Et par conséquent, elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Et elle est capable de faire appel à ses savoirs pour manifester ce qu'elle veut dans sa vie. On nous parle aussi que ces savoirs sont ancestraux et qu'il faut parfois les adapter à la vie moderne. Je pense que c'est une métaphore pour vous dire que vous avez peut-être des habitudes bien ancrées en vous. Il est peut-être question de s'adapter aujourd'hui au mois de juillet, c'est-à-dire de continuer à faire ce que vous savez faire dans votre vie sentimentale, puisque c'est le thème ici. Mais pourquoi pas apporter aussi quelques adaptations, quelques modifications, afin de rester dans la maîtrise aussi et d'être aussi plus efficace. Pour moi, vous avez un statut presque inatteignable. La sorcière est un personnage qu'il est difficile de déstabiliser, donc même en cas de manipulation, je répète, vous ne serez pas déstabilisé. Cette personne ne vous fera vraiment pas de mal en fait. Ok ? On nous parle aussi d'expérience, donc c'est ce que je viens de dire, et de rébellion. Pour moi, la rébellion ici, elle fait pas référence à un rejet de quelque chose, mais plutôt à un grand pouvoir d'adaptation, ou bien si c'est un rejet de votre part, vous allez le déguiser grâce au changement. C'est-à-dire que vous n'allez pas exprimer le rejet d'une situation, d'une personne, d'une relation, mais vous allez faire en sorte de déguiser vos intentions réelles pour vous adapter. Et donc c'est une forme de rébellion aussi et d'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà un petit peu pour vous. Donc quoi qu'il en soit, au mois de juillet les poissons, attendez-vous quand même à vivre des choses assez intenses. Il y a aussi une bonne nouvelle sur le cœur ici, donc bravo. Et ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que y a une forme de protection et puis un travail à faire sur vous. Je vous invite vraiment à dialoguer avec vos aïeux, si vous avez toujours vos parents, vos grands-parents. C'est peut-être l'occasion d'avoir des échanges à cœur ouvert avec eux pour essayer de comprendre certaines choses, sans pour autant vous dévoiler de manière très intime. Vous pouvez garder pour vous votre jardin secret, mais juste
juste essayer de comprendre comment ça s'est passé dans leur jeunesse avant de rencontrer votre père ou votre mère, etc. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été pleinement satisfaits de leur vie sur leurs enjeux sentimentaux, etc. Ça peut être intéressant de creuser cette question-là pour voir s'il n'y a pas une situation qui se répète dans votre vie, ok? Et puis il y a des poissons qui ne seront de toute façon pas concernés par cette carte-là. N'oubliez pas que c'est un tirage sur YouTube, donc si ça vous parle pas, c'est pour un autre poisson. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part, tout simplement pour améliorer les statistiques de ma chaîne. Vous savez bien que c'est important de montrer votre soutien si vous avez aimé la vidéo, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour d'autres tirages et je vous invite à aller voir peut-être le signe lunaire et ascendant, comme ça vous aurez un petit peu plus de détails et d'infos pour votre mois de juillet. Je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!